conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Audience cet après-midi à la présidence de la République. En effet, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tiani a reçu une délégation de haut niveau de la Banque mondiale conduite par le vice-président de l'institution financière pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette audience s'est déroulée en présence du Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances Ali Mohamed Lamine Zen, du directeur du cabinet adjoint du président de la République et du conseiller en charge des questions financières du président de la République, Aminatou Dangalou et Yazi Rabiou. En mission de travail de 48 heures au Niger, dans le cadre d'une tournée, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, et la délégation qui l'accompagne sont allés présenter leur civilité au président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tiani. En tant que premier partenaire financier du Niger, la Banque mondiale reste aux côtés de l'État nigérien pour soutenir les différents secteurs stratégiques. J'ai l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État. C'était au terme d'une tournée de 2 jours au Niger, dont les objectifs sont de 4 ordres. Le premier, c'est de constater la résilience de l'économie nigérienne qui fait face à des chocs multiples, certains d'ordre externe. Et nous avons en effet pu voir que l'économie en général se porte bien. Et le deuxième, c'est de voir comment on peut continuer à renforcer cette résilience et aller encore plus loin pour créer les conditions d'une prospérité partagée dans le cadre d'une croissance inclusive, donc créatrice d'emplois. La Banque mondiale est en train de préparer sa stratégie de partenariat avec le Niger pour les 5 prochaines années. Et naturellement, nous avons souhaité que cette stratégie soit alignée avec la vision et les priorités des autorités nigériennes. Pendant notre mission, nous avons eu l'avantage d'entendre le gouvernement sur cette vision-là du gouvernement. Et donc, nous nous sommes accordés de quelle direction notre nouvelle stratégie va prendre. Le troisième, c'est de faire une revue complète, exhaustive de l'état d'exécution des projets du gouvernement nigérien et des populations nigériennes que nous accompagnons avec des financements. Et c'est un portefeuille très large que nous avons ici, plus de 4 milliards 400 millions de dollars américains, donc plus de 2700 milliards de francs CFA, qui couvrent des secteurs divers et variés dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'énergie, de financement des routes. Et le dernier élément, c'est de discuter de façon approfondie sur un projet dont tous les Nigériens connaissent, Kandaji. Donc c'est un programme de développement extrêmement important. Au terme de sa visite au Niger, Ousmane Diagana s'est dit satisfait de l'avancée des travaux financés par la Banque mondiale, toutes choses permettant le renforcement du partenariat entre les deux parties. Le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a présidé ce matin à son cabinet une réunion d'échange avec la délégation de la Banque mondiale conduite par le vice-président pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre et les responsables du programme Kandaji. Plusieurs questions ont été évoquées au cours de cette rencontre. Hamsatou Mahamadou et Mahamadou Adamou que nous retrouvons. Il s'agit à travers cette rencontre de passer en revue l'état de mise en œuvre du programme Kandaji, vaste programme qui incarne une ambition forte et qui est financé à hauteur de 32% par la Banque mondiale. Cette institution entend poursuivre avec les autres partenaires la mise en œuvre du projet. Le vice-président de la Banque mondiale, qui est quelqu'un qui a suivi beaucoup le programme Kandaji, est venu rencontrer son Excellence le Premier ministre pour échanger sur le programme Kandaji. Il s'agit de passer en revue l'état de mise en œuvre du programme
et de réaffirmer surtout l'engagement des uns et des autres pour poursuivre les efforts pour la concrétisation de ce projet-là. Donc le vice-président de la Banque mondiale a réitéré en tout cas l'engagement de son institution à poursuivre la mise en œuvre de ce programme. Et je rappelle que la Banque mondiale finance à hauteur de 408 millions de dollars le programme Kandaji. Ça représente à peu près 32% du programme. Le vice-président a parlé au nom des autres partenaires de la Banque mondiale et de la Banque mondiale qui sont les autres partenaires de l'ABK pour réaffirmer en tout cas l'engagement de toutes ces institutions-là à poursuivre la mise en œuvre du projet. Les questions de relance ont été évoquées, les questions de sécuriser le site ont été évoquées et que toutes les dispositions vont être prises pour sécuriser ce site-là, pour faciliter la mise en œuvre du programme. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Sène, a réitéré l'engagement du gouvernement à déployer tous les efforts nécessaires en vue de concrétiser ce projet. Le professeur Franklin Nyamsi est présent dans la capitale burkinabé à la faveur des universités africaines de la communication de Ouagadougou. Au cours d'une conférence, il nous apprend que l'Afrique est bombardée depuis des siècles sur le plan communicationnel. Lois et stratégies ou courants de communication sont en cours sur le continent. Comment sont-elles mises en œuvre? Élément de réponse dans cet élément signé par Lambert Soma. La première stratégie est la géopolitique négrière coloniale, impérialiste et néocolonialiste de la communication. Cette phase qui dure depuis 6 siècles se traduit par un pillage systématique des ressources humaines et économiques de l'Afrique et d'autres parties du monde. Pour comprendre cette stratégie, il faut s'intéresser au narratif. Je le résume en quelques mots. 1. Le racisme. Nous faire croire que nous sommes des êtres inférieurs sur le plan biologique. 2. L'ethnocentrisme, nous faire croire que nos cultures, nos civilisations appartiennent à la nature et que seules les cultures occidentales ou moyen-orientales appartiennent au domaine de l'esprit. Troisièmement, le révisionnisme, modifier les faits de notre histoire de telle façon que nous doutions de nous-mêmes. La deuxième stratégie géopolitique de communication est la mise en avant sur la scène médiatique de dictateurs africains. Cette tâche est dévolue à des personnes que le communicateur qualifie de terrorjournalistes. Les dictatures africaines sont presque toutes issues du processus colonial. Elles répètent à l'unisson le grand mensonge des colons. C'est pour votre bien qu'on vous domine. Les dictateurs néocoloniaux entretiennent une nuée de terrorjournalistes dans la presse à gage occidentale, qui leur assure une visibilité positive à travers des reportages et campagnes publicitaires lénifiants. À la faveur de la révolution du numérique, les médias traditionnels ont perdu le monopole des canaux d'information. Les Africains ne s'informent plus exclusivement sur les médias occidentaux, d'où la naissance de la troisième stratégie géopolitique qu'est la communication libéraliste. L'opinion africaine se forme désormais massivement sur les réseaux sociaux et les activistes militants, figures politiques et intellectuels panafricanistes qui l'ont vite compris, mènent désormais la danse. La conscience de la défaite médiatique de l'ancien réseau communicationnel de la domination occidentale et despotique est cruelle. Si vous lisez les conclusions de l'école de guerre économique de Paris, les panafricanistes, que ce soit les dirigeants ou les militants, les activistes et les influenceurs, sont les seuls coupables de leur défaite. Franklin Nyamsi estime d'ailleurs être en phase avec cette dernière stratégie qui est bien comprise et assimilée par les têtes pensantes de la révolution progressiste et populaire en cours au Burkina Faso. Les prières collectives suivies d'invocations en faveur du Niger se multiplient. Ce vendredi, c'est la grande mosquée de Niamey qui a accueilli les fidèles musulmans pour implorer Allah afin qu'il descende sa miséricorde sur le Niger et qu'il le protège contre ses ennemis internes et externes. L'initiative vient de Mohamed Souleidi Dampeti, conseiller spécial du président de la République, Issifi Harouna et Issoufou Mohamed. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.